Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Bonjour Ève. Bonjour Eliana. Vous allez bien ? Ça va, merci beaucoup. Super, alors aujourd'hui on va parler d'un nouveau 69. Rappelez-nous donc qui sont ces 69 ? Les 69, ce sont en référence à l'âge de l'État d'Israël, bien sûr, nos 69 Français, franco-israéliens pour la plupart, qui ont contribuent pour certains encore, d'aider au rayonnement et au développement de l'État d'Israël. Alors aujourd'hui, on va parler d'un très grand homme, d'un très grand militaire d'abord, et d'une très grande rue à Jérusalem. Tout d'un coup, c'est de Pierre Koenig. On va parler de Pierre Koenig aujourd'hui. Pierre Koenig qui est né en 1898 d'une ancienne famille alsacienne. Il va naître dans le Calvados. À Caen. À Caen, et il va effectuer sa scolarité chez les frères des écoles chrétiennes. On l'a compris, il n'est pas juif, Pierre Koenig. Il va se porter volontaire, le bac en poche pour servir sa patrie, et il va être incorporé rapidement dans le 36e régiment d'infanterie en 1917. C'est un combattant exemplaire, il va être cité à l'ordre de l'armée et il va recevoir la médaille militaire, mais sa carrière militaire ne va vraiment démarrer qu'après la Première Guerre mondiale. Alors il va servir en fait en Europe post-armistice de l'entre-deux-guerres et aussi dans les colonies. Et voilà, il va aller dans les colonies et en 1941, on avance un peu, il va être promu colonel, il va partir au Soudan et en Palestine. Il va visiter des kibboutz d'ailleurs là-bas, il va commencer à se lier d'amitié avec le peuple juif. C'est nous le peuple juif. C'est nous, voilà. Le peuple juif. Oui. Oui, non, allez-y. Non, donc il se bat et surtout, il va faire partie, il va être le commandant de la première brigade française libre lors de la très célèbre bataille de Bir Hakeim, qui est donc une belle station de métro à Paris. Voilà, près de la Tour Eiffel, bravo. En fait, c'est surtout pour ça qu'il est connu, le général Koenig. Effectivement, il a pris la tête de cette brigade française libre à Bir Hakeim, une unité de 3700 hommes qui va résister opiniâtrement aux assauts des armées germano-italiennes qui étaient environ 10 fois plus nombreuses de l'Afrika Korps qui elles sont dirigées par le général Rommel. Alors si déjà on va parler un petit peu de l'Afrika Korps, le futur maréchal Erwin Rommel est celui qui va en fait faire toute la conquête de la France en 1940, et puis il va être renommé pour être un très fin stratège et un très très bon soldat, et donc il va être envoyé en Afrique du Nord pour être à la tête d'un contingent qui serait en même temps allemand et en même temps italien, et pour en fait se battre non seulement contre les poches de résistance de la France libre, ça c'est un. De l'autre côté, à l'est, on a les forces britanniques, puisque ce sont des territoires qui sont sous mandat britannique, dont entre autres la Palestine et l'Égypte. Absolument. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'à partir de 1943, on a le débarquement américain en Afrique du Nord, pardon. Et donc face à ce débarquement américain en Afrique du Nord, à nouveau, il faut se battre contre toutes ces personnes-là et garder, entre autres, la Libye qui est italienne, et la garder aux mains des Italiens, et donc de l'Axe, l'alliance de l'Axe. Voilà, ça s'appelle la guerre du désert, cet épisode en Libye. Et c'est un épisode qui est très marquant, puisque les conditions de bataille, la majorité des soldats ne sont pas des soldats qui vivent dans des conditions chaudes comme... C'est ça, les conditions météorologiques sont catastrophiques, notamment à ces jours dont on va parler, où il y a une tempête terrible qui souffle dans le désert de Libye. C'est assez terrible pour tout le monde. Et donc cette bataille qui va opposer, au départ, c'est principalement l'armée coloniale libyenne de l'Empire italien, qui a à sa tête des forces de l'Axe du Dutch Afrika Korps, donc des Allemands, et de l'autre côté, on a la 8e armée britannique qui, elle, essaye à tout prix de garder... c'est très important, en fait, de garder l'Égypte, parce que si l'Égypte tombe, c'est la route vers le pétrole vers l'essence qui est ouverte. Exactement. Et donc, le rôle de Koenig et de ces 3700 hommes, c'est de retenir les Allemands assez longtemps pour que les Britanniques puissent se replier sur une position solide. Et donc, il va s'acquitter brillamment de sa mission qui est, je le cite, à ses troupes un matin du 3 juin 1942, tenir coûte que coûte jusqu'à ce que notre victoire soit définitive. Alors, pendant 14 jours, ils vont se battre et ils vont tenir le coup. Et ça va permettre, en fait, à l'armée anglaise de se réorganiser à Alexandrie.
Exactement. Ils vont s'en sortir et ils vont pas savoir tout de suite qu'ils ont été aidés par 400 soldats qu'ils n'ont pas vus, et qui ont eux aussi retenu les Allemands, qui sont 400 soldats de la brigade juive. Alors, et pour la petite histoire, donc la brigade juive, ce sont plein de jeunes juifs qui sont très motivés et qui décident de s'enrôler. Donc des jeunes juifs qui habitent en Palestine, qui décident de s'enrôler dans l'armée anglaise afin de soutenir l'effort des Alliés contre les Allemands. Exactement. Et dans cette force juive, on a donc tous ces gens-là, ils vont en fait être réunis sous le nom de la brigade juive. Le major qui est à leur tête, c'est le major Liebmann, et ils se battent vraiment de façon exemplaire contre les Allemands, à tel point que les Allemands viennent leur demander avec un drapeau blanc d'arrêter de se battre et de se rendre, et que le major va dire hors de question. Et à ce moment-là, les Allemands vont se rendre compte qu'en fait, ce sont des Juifs qui sont en train de se battre, et c'est en opposition mais totale avec les théories racistes. Ce qu'ils pensaient des Juifs. Les théories racistes du Troisième Reich. Ils ne comprennent pas comment des Juifs entre guillemets peuvent se battre comme des lions de la sorte. Et d'ailleurs, à ce moment-là, le major Liebmann avait répondu « Pas question pour nous d'arborer le drapeau blanc. Nous ne connaissons qu'un seul drapeau, la bannière bleue et blanc de Sion. » Exactement. Et on rappelle donc qu'il y avait une tempête terrible et que ces 400, je ne sais pas s'ils étaient encore 400 à ce moment-là, mais ils ont survécu dans des conditions catastrophiques. Ils n'avaient pas d'eau. C'était une torture ce qui se passait dans le désert. Et voilà, donc ils ont aidé Koenig à résister. Et quand Koenig en fait les rencontre, il dit mais il demande sous quel drapeau ces hommes sont en train de... puisque c'est une brigade qui n'a pas de drapeau. Alors quand Koenig demande pourquoi vous n'avez pas de drapeau, il dit parce qu'on n'a pas le droit de se battre sous notre drapeau. Alors il demande mais quel est donc votre drapeau ? À nouveau, on parle de cette bannière bleu et blanc. De Sion, d'Israël, de futur État d'Israël. Et à ce moment-là, Koenig a dit mais je m'en moque, moi, du règlement britannique. Et c'est ainsi qu'il fait déployer le drapeau et qu'il demande, qu'il ordonne à ses hommes en disant le drapeau juif, messieurs, garde à vous, saluez. Et à ce moment-là, en plein milieu du désert de Libye, on a la Hatikva, l'hymne juif, l'hymne sioniste qui retentit. Et c'est donc c'est une histoire extrêmement célèbre de cette rencontre très forte entre la brigade juive et Pierre Koenig. Et Koenig, voilà, qui a fait retentir l'Hatikva et qui a fait brandir le drapeau dans le désert. Et on va finir en disant qu'il a participé, il va s'engager politiquement après la guerre. Pierre Koenig, il va... s'investir dans le réarmement, il va aider au réarmement de l'État d'Israël et il va être nommé président du comité franco-israélien qui a depuis fusionné avec l'association France-Israël, qu'on appelle souvent d'ailleurs association France-israélienne Pierre Koenig. Ça a été le premier président et ensuite, si je ne me trompe pas, il a été remplacé par le général Lecomte. Mais ça, je me trompe peut-être. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Eve, de nous avoir fait découvrir la vie de Pierre Koenig. Voilà, ce grand général qui a une très belle rue à Jérusalem. Merci, Léna. Au revoir. Au revoir. Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Eve Bocara. Speak up.